ta gloire.
Bon dimanche à tous, que la grâce de notre Dieu repose sur nous et que la paix de notre Seigneur soit notre partage maintenant et pour toujours. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Que la grâce de notre Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion sainte et précieuse du Saint-Esprit soit avec tous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais, par la grâce de Dieu, exhorter quelqu'un et livrer un message qui saurait faire du bien à quelqu'un, un message qui saurait donc nous rappeler tous à la prise de conscience des réalités actuelles et à la réconciliation avec notre Père, en vue de reconsidérer nos voies pour ce qui est essentiel. Sachez que l'amour manifeste la grâce pour favoriser le salut en vue du retour au ciel. Et bien-aimés, vous devez savoir que nous sommes citoyens célestes. Nous sommes des fils de Dieu et du règne dans le ciel. Notre patrie est en haut et dans les cieux. Notre demeure, notre héritage, nous tenons tout du ciel et nous sommes à jamais reconnaissants à ce ciel glorieux, à ce ciel merveilleux. Ciel de sainteté, ciel de pureté, ciel d'autorité, ciel de rémunération, ciel d'amour, ciel de joie, ciel de paix. Ciel, ciel, oh ciel, ciel, ciel. Et le thème de mon message c'est « Et le ciel ». Frère, ma soeur, pendant que nous sommes sur la terre et que nous nous attelons à tout ça et là, nous courons dans tous les sens pour réaliser nos projets, nos plans et surtout
s'enraciner davantage sur la terre? Est-ce que nous avons une pensée pour le ciel? Est-ce qu'il nous vient de lever les yeux vers les cieux? Est-ce que nous avons encore des souvenirs du ciel? Est-ce que nous nous souvenons du ciel? Est-ce que nous pensons au ciel? Ciel. Dans Jean 14, le Seigneur est en train de parler et il est en train d'adresser un message fort à ses disciples. Bien sûr, à vous et moi, et ceux qui auront l'occasion de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de croire fermement en lui comme étant le médiateur, comme étant le Messie, comme étant l'accomplissement de la prophétie et le dispensateur des promesses divines. Nous avons donc intérêt à considérer ces paroles. Il dit, et je lis, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas autrement, je vous l'eusse dit, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Et vous savez où moi je vais. Et vous en savez le chemin. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Nous te rendons toute la gloire et nous te glorifions. Nous t'élevons, exaltons en ce moment même. Par ta révélation, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs, Seigneur, que nous avons ouverts, maintiens et dispose-les afin de recevoir ces vérités, de vivre et de les pratiquer maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est intéressant ici pour moi de vous interpeller, bien-aimés. Il arrive des moments dans la vie où un homme s'assoit, un homme fait un bilan et un homme réfléchit. Et dans sa réflexion, il essaie de regarder ses projets, ses plans et tout ce qu'il a planifié comme humain sur la terre. C'est bien beau et c'est bien intéressant. C'est une responsabilité humaine que nous ne serons occultés et que nous ne serons donc nous en défaire. Nous avons cette responsabilité, nous avons cette charge, nous avons donc ce fardeau qui est continuellement là et nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes, ce que nous aimons, veiller sur notre santé et pour que nous puissions vivre le plus longtemps possible et d'accomplir ce que le Seigneur a réservé pour les uns et pour les autres sur la terre. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue, nous ne devons pas oublier, occulter le ciel. Ce ciel si beau, si merveilleux, pour lequel l'Éternel, Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, a bien voulu que nous soyons héritiers, co-héritiers de Christ et que nous ayons à participer de ce ciel merveilleux, glorieux et beau. Sachez ici que nous sommes, voici que nous sommes sur la terre. C'est vrai que nous sommes sur la terre, vous êtes sur la terre, moi aussi je suis sur la terre, nous sommes tous sur la terre. Donc ignorer les réalités de la terre serait donc une chose totalement absurde. Blessings to you, Prophetess Anne, the blessings of the Lord rest upon your life. I am sharing a word concerning what about heaven. As we are focusing on earth, we are planning on earth, we are doing everything on earth, and nobody is thinking more about heaven. While the Lord Jesus Christ in John 14 remembered us that he was going to the Father, and we know that he's in heaven, our Father is in heaven. So I want to bring us to think about heaven today and think about heaven most of the time, because this is the most glorious, holy, yes, and precious place that we all desire to go. All we are doing on earth, we preparing the way and then to please the Lord and be admitted in his holiness, in his house, in his kingdom.
thank you for following us, though it is in French. I just brought the summary for you to get it. Donc sachez que nous voici sur la terre. Now we are on earth, and I want you to know that on earth, some are created, some are made. That means they are formed, and some have been cast out on earth, and some came down from heaven. Donc comprenez que sur la terre où nous sommes, la terre sur laquelle nous vivons, nous sommes tous sur la terre, mais dans de différentes conditions et situations. Nous sommes tous sur la terre, oui. Nous sommes sur la terre, oui. Nous pouvons être dans les mêmes nations, être dans les mêmes villes, être même dans les mêmes quartiers, mais pas selon les mêmes réalités et les mêmes positions. Je vous faire comprendre que tout ce que vous voyez a été créé. Créé veut dire que la parole de Dieu a autorisé. La parole de Dieu a donné. La parole de Dieu est sortie. Donc quand l'Éternel crée, l'Éternel parle. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que ceci soit et cela fut. Donc Dieu parle et la création existe. Il y a ceux qui ont été créés. Tout ce que vous voyez sur la terre a été créé. Les arbres ont été créés. Les animaux ont été créés. Oui, le soleil a été créé. La lune a été créée. Les étoiles ont été créées. Et tout ce que vous voyez sur la terre a été créé. Le serpent a été créé. Les oiseaux ont été créés. Les poissons ont été créés. Parce qu'il est le créateur. Et quoi de plus normal pour le créateur de créer? Il crée par sa parole. Il prend appui sur sa parole. Et il libère dans l'inexistant. Il libère dans l'invisible. Il libère dans l'imperceptible. Et ce qu'il dit arrive. Oh, il est créateur. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est Dieu. Il est le créateur et il a créé. Les choses sont créées, les objets sont créés, les animaux sont créés, les règnes végétaux, minéraux et animaux sont créés. Et Dieu a créé ces choses-là afin que nous puissions savoir qu'il est le créateur. Il a créé l'étendue, il a créé le firmament, il est Dieu et il crée. Et comprenez que ce qui a été créé est aussi sur la terre. Mais au-delà de ce qui a été créé, il y a ce que Dieu a formé. Ce qui est formé veut au fait dire que Dieu a utilisé ses mains. Il a pris le soin de pouvoir façonner. Il a pris le soin de pouvoir tailler. Il a pris le soin de pouvoir donc toucher. Et c'est le toucher de Dieu qui nous permet de voir ce que Dieu a formé. Ésaïe nous dira qu'il a créé les ténèbres et il a formé la lumière. Il y a ce que Dieu forme et il y a ce que Dieu crée. Dieu crée par sa parole et Dieu forme par sa main. So I want you to understand now that on earth, some have been created and some have been formed. God will create, created by His word, and He formed with His hand. So He created the creation with His word, as He said, let that be, and it was. And let it be, and it was. That means God creates from His mouth. Now, forming is mean that He uses His hand. He brings His hand in the process, and the hand will shape and fashion the thing the way God wants it. So we are formed. Nous sommes formés parce que l'Éternel a pris le soin de former l'homme de la poussière de la terre. Il le démontre à Jérémie quand Jérémie va dans la maison du potier. Il dit, regarde cette argile dans la main du potier, tel vous êtes entre mes mains. Vous êtes donc des œuvres que j'ai en plan et que je suis en train de progresser vers la finalisation pour que la perfection soit perceptible et visible de tous. Maintenant sur la terre, il y a ceux qui ont été précipités. So on earth, there are those that have been cast down. And it's talking about the evil spirit and the spirit that followed the devil. Donc il y a ceux qui ont été précipités, ceux qui ont été donc jetés, ceux qui sont tombés sur la terre. Ils sont tombés en disgrâce, ils sont tombés tout simplement par leur attitude, leur comportement. Et ils n'étaient pas donc des êtres sociables, appréciables et admirables dans le ciel si beau et précieux. Donc il y a des êtres qui ont été précipités. Ils ont été précipités, ils ont été chassés, ils ont été projetés. Et cela est clair, la Bible en parle sans ombre, sans donc cacher cela. La Bible ouvre et révèle pleinement que certaines espèces ont été donc jetées, ont été précipitées.
La Bible nous parle depuis la Genèse, Ésaïe, en transitant par les prophètes jusqu'à l'Apocalypse. Jésus-Christ même dit qu'il a vu donc Satan tomber du ciel. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres qui ont été précipités, il y a des êtres qui sont tombés. Et à côté donc de ces êtres qui sont tombés sur la terre, nous avons des êtres qui sont descendus. Qui veut dire par humilité, ils ont obéi à la volonté, à la voix de Dieu. L'Éternel les a envoyés sur la terre. La Bible parle du Saint-Esprit qui est descendu. Lorsque Jacob regarde l'échelle, Jacob dit qu'il a vu une échelle. Il y avait des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Donc, il y a des anges qui descendent. Il y a des espèces qui descendent. Il y a des hommes, il y a des anges, il y a des créatures qui descendent du ciel. Et l'Éternel a bien fait de pouvoir faire descendre comme le Christ lui-même qui depuis l'éternité, depuis les cieux, il est descendu par grâce, par la vertu du Saint-Esprit dans les entrailles de Marie la Vierge et elle a conçu, elle a enfanté, elle nous a donné un enfant et un fils, donc nous a été présenté. C'est lui qui a porté le fardeau de l'humanité sur ses épaules. Oui, voici sur la terre les réalités. Tous sont sur la terre, mais tous n'ont pas la même valeur. Tous sont sur la terre, mais tous n'ont pas la même destinée, tous n'ont pas la même mission. Chacun a sa mission sur la terre et chacun vaque à sa mission, chacun vaque à ses occupations. Certains sont sur la terre pour faire du mal, d'autres sont sur la terre pour faire du bien. D'autres sont sur la terre pour maudire, d'autres sont sur la terre pour bénir. D'autres sont sur la terre pour élever, d'autres sont sur la terre pour mépriser. Il y a un peu de tout sur la terre. Le mal, le bien, la méchanceté, la gentillesse, la cruauté, la bonté, la douceur, l'agressivité, l'atrocité. Il y a tout sur la terre. Mais nous voici sur la terre. Ce qui est créé, ce qui est formé, ce qui est précipité, ce qui est descendu. L'essentiel, c'est que nous sommes tous sur la terre. We are all on earth, created beings, those that are formed, those that are cast down, and those that came down from heaven. Those that are cast down, they were no more accepted in heaven, but those that came down were sent from heaven, sent by the grace of heaven for them to fulfill a purpose on earth, to accomplish a mission, to do the will of God. So Jacob said he saw the ladder, and the ladder there were some angels climbing up and some coming down. These ones were not cast down, they were not cast out. They didn't fall, but they came down. Donc vous allez comprendre que sur la terre, vous allez voir ce qui est créé, ce qui est formé, ce qui est précipité et ce qui est descendu. Il y a des enfants qui sont descendus depuis le ciel, dans le sein de leur mère, selon donc le plan et le projet de Dieu. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé, avant que tu ne sois donc conçu, moi Dieu, je t'avais déjà. Je prie que tu sois de ces personnes descendues sur terre, de ces personnes qui vivent sur terre par la mission, la volonté et la pensée de Dieu. Et c'est ma joie que l'Éternel vous accorde cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que nous sommes sur la terre, while we are on earth, some are focusing on earth, taking all the profit, all the benefit of the earth. And that was also can push them to the carnal and the mundane world. They can be drawn by the word, and the word of all his desires and lusts. And that will surely take them to Satanism, take them to the evil, to rituals, to some kind of witchcraft. Donc pendant que nous sommes sur la terre, sachez que certains vont profiter de la terre. Ah oui, ils vont profiter de la terre. Ils vont se battre pour tout ce qui est terrestre. Ils vont chercher à tout avoir sur la terre. Ils vont profiter de la terre. Ils vont chercher à gagner ce monde. Profiter de la terre à fond. Ils vont entrer dans tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner la terre. Faire de la terre leur terminus. Faire de la terre leur accomplissement. Faire de la terre leur finalité. Ils vont se focaliser sur la terre. Ils seront prêts à tout pour garder la terre. Ils seront prêts même à tuer. Ils seront prêts à mentir, à calomnier. Ils seront même prêts à torpiller, à livrer, à trahir, à régner,
pour la terre. Ils vont se focaliser sur la terre. Ils vont s'agripper à la terre. Ils vont faire de la terre leur tout, oubliant que nous sommes des passagers, oubliant que nous sommes des pèlerins, oubliant que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et leur attitude, vous allez voir qu'ils vont être des gens qui vont être conduits par la mondanité. Ils seront dans les choses du monde. Ils vont commencer à faire du monde leur modèle. Le monde sera leur modèle d'inspiration. Le monde sera leur modèle de réussite. Le monde sera leur modèle d'excellence. Le monde sera leur modèle en toutes choses. Le monde sera comme leur repère. Ils vont prendre référence pour le monde. Ils vont chercher même des leaders, des mentors dans le monde. Ils vont s'inspirer du monde. Ils vont faire du monde leur idéal. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que secrètement, qui de plus en plus est en train d'être visible dans les nations, le monde est malheureusement conduit et dominé par le prince de ce monde, Satan. Il y a une forme de satanisme qui est en train de conduire ce monde dans la perdition, dans la perversion, dans la dépravation. Désorienter ce monde, emmener les gens loin de la pensée de Dieu, emmener les gens loin de la connaissance du Christ, loin de la repentance et loin de leur avenir. Or, pendant que nous sommes sur la terre, les hommes pensent à la terre, ils vivent pour la terre, ils se tuent pour la terre, ils font tout pour la terre. Vous allez voir des conflits de tout genre pour la terre, des conflits fonciers, des conflits ethniques, des conflits religieux. Chacun veut posséder la terre, chacun veut dominer, chacun veut l'assujettir, oui, conformément à la parole et à la promesse qui est donnée dans Genèse. Et la mondanité. Aujourd'hui, ce monde fait peur. Les hommes ont atteint des niveaux de péché, d'abomination, d'immoralité impensables. L'homme est devenu tellement gourmand, insatiable, que le ciel s'interroge profondément. Qui est l'homme maintenant sur la terre? L'homme est devenu même plus dangereux que le diable. L'homme est devenu plus qu'un démon. L'homme est devenu plus qu'un sorcier. L'homme, soutenu par le satanisme, des pratiques, des pactes. Parce que l'homme veut la terre à tous les coups, par tous les moyens. Oubliant que tôt ou tard, nous quitterons cette terre, qu'on veuille ou pas. Un jour, nous quitterons cette terre. Un jour, cette terre nous abandonnera. Ou bien alors, nous abandonnerons cette terre. You want it or not, one of these days, you will leave this earth. You will depart from this earth. How hard you work on this earth, how determined you are to have some pacts and covenant with the devil. One day you will leave this earth, this world, and go. Now, before you go under the earth, before you go under the ground, before you die, brother, think about your soul. Please remember, salvation is the key and the most important thing on earth. Are you saved? Is your soul saved? Yeah, the Savior is here, Jesus Christ, and He wants to save. The Holy Spirit is here to transform our mentalities. Tu veux, que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, tu iras sous la terre. Un jour ou l'autre, l'homme mourra. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir.
Il y a un temps pour vivre, pour nos projets sur terre, et un autre temps où Dieu nous interpelle. Est-ce que tu penses à ton âme, bien-aimé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses à ton âme encore aujourd'hui? Est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu sais que ton âme doit être sauvée? Est-ce que tu penses au salut? Est-ce que tu t'interroges chaque matin? Est-ce que mon âme est sauvée? Si le Seigneur venait dans l'état actuel, dans la situation là où je me trouve, est-ce que mon âme, bénis le Seigneur? Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Pense à ton salut. Oui, nous avons un sauveur, Jésus-Christ. Nous avons un sauveur. Il a la capacité de nous transformer par le Saint-Esprit. Le Dieu qui nous a formés est le Dieu de la transformation. C'est le Dieu qui nous transforme par son esprit. Il nous conduit dans le lieu de la transformation, le désert de la transformation, sur la montagne de la transfiguration. Il nous envoie de gloire en gloire, de dimension en dimension, au travers des combats, au travers des oppositions, de l'adversité, des ennemis farouches où il nous transforme. Il nous rend meilleurs chaque jour. Il fait ressortir ce qui est caché. Il fait ressortir les valeurs. Akandebro libanda dadasha. Et la rondolo. Ouais, il nous transforme. Parce que nous devons penser au ciel tôt ou tard. Ah, le ciel. Le ciel. Oh, certains vont s'envoler comme des oiseaux, comme des aigles. Oh, ils vont s'envoler, comme des oiseaux, comme des aigles. Ils vont s'envoler, oh. Ils vont s'envoler. Comme des oiseaux, ils vont s'envoler. D'autres seront élevés. Or, l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Plusieurs seront enlevés. Na. Oh, pour le règne éternel. Pense au ciel, bien-aimé. Pense à ton envol. Pense à l'élévation que le Seigneur te réserve. Sache que l'enlèvement est une vérité. Paul a dit que nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Ce qui est mortel, le corps, va revêtir l'immortalité. Et ce qui est corruptible, la chair, va revêtir ce qui est incorruptible. Et nous pourrons dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Il a englouti la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Oh.
Yes, He is God. He rules in heaven. Yes, He is God. He is God. Bien-aimé, pense au ciel et pense à ton âme. Pense au ciel. Pense à ton âme. Ne laisse pas Ne regarde pas à ton titre. Ne te laisse pas flatter par les hommes. La repentance tous les jours. S'humilier devant le trône de Dieu, lui dit: Père, nous avons péché contre toi, Baba. Yeah. Pense à ton âme. Heaven is real. Yes, heaven is real. Heaven is real. Heaven is real, brother. Please think about your soul now. Think about your salvation, brother. The Lord is nearby, and heaven can sing. The Lord is God. The Lord is God. He is God. He is God.
ciel, ma soeur. Revois tes paroles, revois tes pensées, revois tes actions. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de penser au ciel. Pense au ciel.